Conte de fées en français. Manifestopia. Autrefois, dans une vallée verdoyante au milieu des collines baignées de soleil, se trouvait un petit village. C'était là, au milieu des feuilles flottantes et des gazouillis joyeux, que vivait Dahlia, un geyser d'imagination. Dahlia, montre-nous-en plus. Regardez attentivement. Inventive, avec une source inépuisable de rêves, Dahlia avait le cœur d'une enfant et l'émerveillement d'un sage. Alors, le pirate se fit pousser une paire d'ailes dorées. Les pirates peuvent avoir des ailes? Sin fait le peu. Pourquoi pas un pirate? Les enfants l'adoraient énormément, mais tous n'adhéraient pas au conte fantastique qu'elle tissait. Certains se moquaient de la nature imaginative de Dahlia. La voilà qui repart, bricolant inutilement. Peut-être qu'elle construira une machine vers le pays des rêves. Ha 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 ha. Ouf. Cet endroit est poussiéreux. Alors qu'elle nettoyait son grenier, elle tomba sur un livre ancien. Hein? Qu'est-ce que c'est? L'atlas de l'imagination? Le livre mystérieux parlait d'un royaume caché appelé Manifestopia. Un lieu où les rêves prennent forme, où l'espoir danse. Se pourrait-il que... Oh! Un bijou? Elle trouva un plan pour une machine promettant passage à Manifestopia. Un royaume où tous vos rêves prennent vie. Avec un dévouement inégalé et des nuits remplies de rêves, Dahlia réussit finalement à fabriquer sa machine. La touche finale. Elle posa le bijou et se tint à l'écart, mais rien ne se passa. Hein? Le bijou nécessite la conviction d'un rêveur. Je crois dans la magie de l'univers. Le bijou se mit à briller et la machine s'anima, faisant clignoter des couleurs dans la chambre. Un portail immense s'ouvrit. Timidement, elle entra dans la lumière éblouissante. Mon Dieu! C'était Manifestopia, un monde différent du sien. Comme c'était fascinant! Des créatures purement imaginatives se promenaient librement. Les rivières scintillaient comme des pierres précieuses liquides et coulaient, certaines rejoignant les bords des arcs-en-ciel. J'ai toujours cru que d'autres mondes existaient. Elle se promenait, parfois en sautant par-dessus des îles de nuages ou en escaladant des chutes d'eau bouillonnantes. Il semble qu'il n'y ait personne d'autre ici. Ouf! Qu'est-ce que tu es? Je m'appelle Dahlia, une humaine. Et toi? Je m'appelle Lumi, je suis née de la lumière. Les créatures nées de la lumière le furent de la magie céleste. Tu es beau! Bien sûr que je le suis. Les humains ne viennent pas souvent. Vous êtes un genre spécial. Bien sûr que je le suis. Tu as l'air amusante. Soyons amis. Lumi était une petite charmante chose. Ensemble, ils se délectèrent des merveilles de Manifestopia. Ils visitèrent l'arbre chantant dont les mélodies dérivent à travers la terre et tombèrent par hasard sur les fées rieuses qui peignaient le monde de rire. Waouh! Tout ici est exactement comme je l'avais imaginé. C'est un monde d'imagination et de rêve. Qu'est-ce que c'est? Dahlia pointa du doigt des étendues de fumée, planant dans le ciel avec des arcs-en-ciel gris brisés qui s'écrasaient dans les sombres profondeurs de grottes. Nous devrions repartir. Pourquoi? C'est quoi cet endroit? Ah! C'est dangereux. Que veux-tu? Lumi! Dahlia tomba dans une cavité sombre dans le sol. Phew! Il fait un peu froid ici. Je ne m'en sens pas bien. Lumi, ta lumière. Cet endroit, l'obscurité règne ici. T'es un monstre rongé par le doute et l'obscurité. Un monstre? Qui ose empiéter sur mes terres? Les battements du cœur de Dahlia s'accélérèrent, et là se tenait Murk, grand et sinistre. Ce n'est pas votre terre, c'est la nôtre. Vous l'avez volée. Tout sera à moi. Votre petit royaume de rêve et d'imagination disparu. Les rêves sont des choses stupides.
Les rêves et les espoirs permettent aux gens de vivre leur meilleure vie. Vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez. Oh, essaye de m'arrêter. Ah! Une forte lumière jaillit, chassant le monde. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. On ferait mieux de partir. Nos deux amis partirent rapidement. Cette lumière m'a complètement ramené à mon magnifique moi. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Dahlia jeta un coup d'œil à la partie de Manifestopia à laquelle Murk avait causé ruine. Lumi, nous devons vaincre Murk. Vaincre Murk? Dahlia, il est puissant. Nous ne pouvons pas le laisser détruire ce royaume. Il y a un moyen. Lumi parla à Dahlia de certaines gemmes, connues sous le nom de gemmes de la croyance. 3 puissants cristaux qui pouvaient dissiper les ténèbres de Murk. Personne ne les a jamais vues. Elles n'existent peut-être même pas. Mon peuple ne croit pas que Manifestopia existe, mais il existe. Donc, je suis prêt à tenter ma chance. Es-tu avec moi? Bien sûr. C'est ainsi qu'ils se lancèrent dans un voyage pour rassembler les... Au bout d'un moment, Dahlia commença à se fatiguer. Ils se repérèrent dans une étrange maison au loin. C'est la maison d'Elara. Elara! Lumi, c'est tellement agréable de te voir. Qui est ton ami? C'est Dahlia. C'est une inventrice. Tout comme toi. Lumi raconta tout à Elara à propos de Murk et de leur voyage. Comme c'est courageux. Mais comment allez-vous trouver ces bijoux? Nous ne le savons pas. Elara, pouvons-nous nous reposer ici? Bien sûr. Elara était extrêmement vivante et divertissait bien ses invités. Le lendemain matin, Elara leur offrit une merveilleuse création, un vaisseau nuage. Cela aidera Dahlia à voyager facilement. Ouh! Merci, Elara. N'importe quoi pour sauver notre royaume. Ils lui dirent au revoir et poursuivirent leur route. Ils se retrouvèrent finalement dans ce qui ressemblait à une forêt. Les arbres et les fleurs étaient immenses, sauvages et unis. Ouh! Prisme vient. Fleurs d'étoiles. Est-ce que c'est une forêt? Oh! Oh! Salut! Je m'appelle Gruta. Bienvenue dans mon jardin. Il est magnifique. Eh bien, il est rempli de mon amour et d'un petit secret aussi. Je peux dire que vous en prenez bien soin. Avec l'obscurité qui se rapproche, je ferai tout pour répandre la bonté des rêves et du bonheur. Avez-vous rencontré l'arbre qui chante? Oui. C'est la création dont je suis le plus fier. Lumi et Dahlia se présentèrent et racontèrent à Gruta leur quête. Ces joyaux sont-ils importants? Oui, c'est le seul moyen de vaincre Murk et de redonner à Manifestopia toute sa splendeur. Je vois. Gruta réfléchit longuement. Elle mena dans son jardin Dahlia et Lumi, qui regardèrent avec émerveillement toutes les plantes. Étrange, je me sens soudain si puissante. C'est à cause du bijou. Ils suivirent Gruta et, à leur grand étonnement, virent un joyau répandant sa puissance dans le jardin. Voilà, prenez-le. Mais votre jardin? Votre besoin du joyau est beaucoup plus grand. Je crois au pouvoir de nos rêves. Oh! Ton cœur est ce qu'il y a de plus beau ici, Gruta. Allez, battez ce monstre perfide. Lumi et Dahlia se dirent au revoir. Ils s'étaient emparés de leur premier bijou. Alors que les étoiles scintillaient en dessous, Lumi et Dahlia se posèrent sur une île luminescente. L'île des contes. Orion, le plus grand conteur de Manifestopia, vit là-bas. Ils trouvèrent rapidement le conteur rêveur. Bonjour, Lumi. De retour pour une autre histoire. Orion, nous sommes en mission. Voici Dahlia. Bonjour, Dahlia. Sur quelle mission êtes-vous? Une fois de plus, ils expliquèrent leur quête.
Acceptes-tu de nous aider? Une noble quête mérite toute l'aide possible. L'obscurité s'est étendue partout, mais je crois en la force de nos rêves. Ah, Orion utilise les murmures de l'univers pour obtenir des informations. Les étoiles, elles me parlent d'un pouvoir ancien. C'est l'un des joyaux. oh, Les étoiles la gardent, mais elles te le donneront, car elles ont l'air de te faire confiance, Dahlia. Et tout de suite, une minuscule pierre brillante descendit dans leurs mains. oh, merci. Il leur explique une. Hein? Les étoiles m'ont dit que vous les aviez toutes en votre possession. Nous venons tout juste de trouver la deuxième gemme. Confus, Orion s'adressa aux étoiles. Il semble que la plus puissante de toutes les gemmes soit entre vos mains, Dahlia. Mais elle n'est pas ici, elle est dans un autre royaume. Dahlia se souvint de la gemme à la maison et les en informa. C'est la plus puissante de toutes. Quand le moment sera venu, elle sera vôtre. Ils le remercièrent et continuèrent leur voyage de retour. À leur retour, Dahlia observa comme les ténèbres du doute s'étaient répandues. Je déteste le pouvoir de Mur. Je suis heureuse d'avoir fait confiance à votre croyance et d'avoir retrouvé les joyaux. Nous pouvons le vaincre. Notre conviction, c'est ça qui nous sauvera tous. Totalement. Ils étaient finalement revenus, mais à quel point Manifestopia était différent. Les ténèbres du doute s'étaient répandues partout. Lumi, regarde. Dahlia pointa du doigt un nuage sombre qui se dressait au-dessus du plus haut sommet de Manifeste. C'est Mur. Ce pic est le cœur de Manifeste. S'il tombe, tout tombe. Allez, Ils volèrent vers et à travers des vents sombres et puissants. Vous avez échoué, petits insectes de rêve. Une fois que j'aurai libéré les doutes les plus sombres, tout ce royaume sera enveloppé de désespoir. hors de question. Moyen. Dahlia et Lumi tinrent bon. Tenant les gemmes, elle recherchait chaque goutte de croyance qu'elle avait en elle. Je crois aux rêves de tous les êtres de ce monde. Et je crois en l'espoir qu'il porte. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je crois que les joyaux légendaires de la croyance détruiront vos mauvaises façons. La troisième gemme apparut soudainement. Combinant leurs forces, elle canalisa la magie collective de la croyance vers Mork. Ces ténèbres furent dissipées et Murk disparut pour toujours. Manifestopia était sauvée. Nous l'avons fait? Le royaume commença à guérir presque immédiatement. Les habitants de Manifeste sortirent de leur cachette et applaudissent. Un festival de l'imagination fut organisé en l'honneur de Dahlia et de Lumi. C'était un rassemblement joyeux. Les rêves occupèrent le devant de la scène et la virtualité de l'imagination fut célébrée par tous. Je savais que tu pouvais le faire. J'y ai cru en premier. Eh bien, j'y ai cru en partie. Ce qui compte, c'est que la croyance et la bonne volonté règnent toujours en maître. C'est vrai. Si je ne m'en tenais pas à ma croyance en d'autres royaumes, je ne vous aurais jamais rencontré. Et nous n'aurions pas sauvé Manifestopia. Je suis contente que nous y ayons cru. Moi aussi. Manifestopia était maintenant en paix. Les ténèbres du doute avaient disparu du royaume, ne laissant que les rêves et l'imagination pour prospérer. Dahlia rentra chez elle, mais elle leur rendrait souvent visite, accompagnée de quelques rêveurs. Waouh, c'est réel! Je vous l'avais dit, Lumi. Salut les petits. Prêts pour une aventure de rêve? Les rêves ne se réalisent pas si nous n'y croyons pas, et si nous ne travaillons pas pour apporter le changement. Alors, espérez en une vie remplie de rêves magnifiques.